Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, c'est un épisode hebdomadaire. On va essayer de faire ça à la semaine, les nouveautés DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD. Cinéma maison, autrement dit, tout ce qui est médias physiques, des choses qui sortent à chaque semaine. J'essaie de recevoir le plus possible de produits afin de vous les présenter directement ici en vidéo. Et vous allez voir un peu, aujourd'hui, ça va être un petit peu cru. Puisque c'est vraiment comme un commencement ou un renouveau pour moi de façon de vous présenter ce genre de format-là. Juste vous rappeler que si vous aimez les DVD Blu-ray et 4K Ultra HD, on a deux concours présentement, un qui est plus pour le long terme et l'autre qui est vraiment pour bientôt, là, pour le 27 mars 2022. On va couvrir en direct via YouTube la cérémonie des Oscars pour l'année 2022. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui, un peu du côté francophone et surtout les gens du Québec, supportent beaucoup Denis Villeneuve pour le film Dune, qui est en plusieurs nominations aux Oscars, j'ai décidé d'offrir pour le 27 mars, ceux qui regarderont en direct notre couverture de la cérémonie des Oscars, on va offrir le Steelbook du film Dune. Là-dedans, il y a le film... Je vais vous montrer ici. Il y a une affiche du film. Il y a le film là, en 4K Ultra HD. Il y a le film en Blu-ray et le film en Blu-ray 3D dedans. Et c'est un format Steelbook. C'est un beau petit produit si vous êtes un collectionneur. Et le boîtier est super beau. C'est en excellente condition. Fait que je vous donne ça en tirage. Ça va être le 27 mars 2022. Donc, si vous regardez la vidéo après la date du 27 mars, va être trop tard. Et l'autre concours qu'on a, nous, on veut réussir à rejoindre 1000 abonnés au minimum. On est encore loin, mais ça va en montant. De jour en jour, on va chercher de nouveaux abonnés et je tiens à vous en remercier. Et pour ce faire, j'ai un Steelbook qui est un petit peu usé, là, ça je vais vous l'avouer, mais c'est un objet quand même de collection. C'est pour les fans de Marvel Studios, le premier film Iron Man en Steelbook. Oui, il est un petit peu usé, mais ça reste un objet de collection. Vous ne pouvez pas vraiment trouver ça à bien des endroits ailleurs. Et vous avez dedans le Blu-ray et le Blu-ray des suppléments avec Iron Man à l'intérieur. Ça, c'est un autre Steelbook de collection. Et ça, je vais faire le tirage. Vous allez le voir dans la section concours. Pour participer, vous avez juste à laisser un commentaire dans la vidéo du concours 1000 abonnés. Pour celui-ci. Alors, bien sûr, pour chacun de nos concours, on vous demande d'être abonné pour être éligible à la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Et tout dépendant des concours, vous allez juste à suivre dans les descriptions comment participer. Pour Dune, ça va être lors de notre direct du 27 mars pour la couverture de la cérémonie des Oscars. Et pour Iron Man, vous n'avez qu'à laisser un commentaire dans la vidéo de ce concours-ci. Et lorsqu'on atteindra 1000 abonnés, ça avance assez vite. On est rendu à au-dessus de 652, 653 aujourd'hui, là, en date du 10 mars 2022. Puis, fait qu'il nous reste à peu près 350 abonnés à aller chercher, ce qui devrait se faire d'ici la fin de l'année. Alors, si vous voulez ça, une belle façon de participer. Puis c'est gratuit, hein? Je ne charge rien pour ça. Donc, OK. Ça, c'est pour vite présenter un peu les petits concours qui ont rapport au cinéma maison. Ce que j'ai en produit, je vais vous montrer ça ici. On va commencer. J'ai de Paramount Pictures Home Entertainment. J'ai le film Coming to America. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une suite à ça, j'aurais imaginé qu'ils auraient appelé ça Coming Back to America. Mais le premier s'appelle déjà Coming to America, mais T-O. Et là, le deuxième s'appelle Coming to America, Coming 2 America. En français, on appelle ça Un prince à New York 2. Et ça remet en vedette Eddie Murphy, Arsenio Hall. Et il y a plusieurs autres acteurs là-dedans. Attendez, je vais essayer de trouver ça vite, là. Mon Dieu, où est-ce qu'il montre tous les noms d'acteurs? Tracy Morgan, Leslie Jones, Wesley Snipes est là-dedans, James Earl Jones qui revient dans le rôle du roi. En tout cas, le père. Là, j'ai pas vraiment vu ce film encore. Là, comme je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment à l'état cru. J'ai pas ouvert les films encore, mais je vais vous montrer ça à l'intérieur. On va l'ouvrir. Alors, celui-ci vient avec le slipcover dessus. OK. On va ouvrir ça. On va faire... petite incision sur le côté. Ça, c'est le format Blu-ray du film en passant. Et puis, ce que je vais faire en temps et lieu, je vais les regarder. Et je vous en parlerai par après dans des émissions, exemples comme nos Cinémaniacs Super Size, où est-ce que je fais la collaboration avec d'autres YouTubers.
Donc, ce film-là ici vient tout simplement, c'est ce qu'on appelle un Bare Bones Edition. Mais je pense que ce film-là est disponible sur Paramount Plus, il me semble. Non, ça c'est sur Amazon, je m'excuse. C'est sur Amazon, donc Amazon Prime, vous pouvez voir ce film-là également, mais en média physique, en Blu-ray, Coming to America. Donc, il y a ça ici. Qu'est-ce que j'ai comme information? Ça dit Brand new disc include exclusive behind the scenes footage. Donc, il y a des suppléments là-dessus. Et le commentaire du réalisateur également sur ce film-là. Même pas pire. Donc, on a ça pour Coming to America. Si ça vous intéresse, c'est maintenant disponible en média physique. Premier film. Deuxième film que je vais vous présenter, c'est peut-être pour les moins jeunes. C'est. Comment ça s'appelle donc? Camp Coral, SpongeBob's Under Years, Bob le petit éponge. Donc, c'est comme Bob l'éponge et son ami. Il y a 2 disques là-dedans. Il y a quelques épisodes de. Ça, c'est en format DVD. Ici, et c'est en CGI, c'est comparé aux anciens SpongeBob. Et je pense que ça, c'est SpongeBob, mais plus jeune. Lorsqu'il était plus jeune, il ne travaillait pas encore au Krusty Krab. Non, pas Krusty Krab, je mélange des choses, excusez-moi. Mais ça fait un bout, j'ai pas regardé ça. On va l'ouvrir ici pour vous présenter en DVD. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, le plastique est de plus en plus solide, malgré le fait que le pétrole est de plus en plus cher. OK. Fait qu'en DVD, à l'intérieur, ça, il y a 2 disques, disque 1 et disque 2, c'est pour la saison 1, volume 1. Donc, il y aura certainement un volume 2 pour compléter la saison 1, bientôt disponible aussi. Mais ça, j'imagine que c'est idéal pour les enfants. Écoute, ça fait plusieurs années, quand mes enfants étaient toutes petites, elles écoutaient Bob l'éponge. Donc, ça fait quand même, ça doit faire au moins 10-15 ans que ça roule, cette franchise-là. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'en sont rendus même à leur 3e film qui est sorti au cinéma. Donc, c'est très, très populaire encore. C'est une production de Nickelodeon. C'est distribué par Paramount Pictures Home Entertainment. Et là-dessus, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 épisodes. Je peux vous les nommer vite vite si vous voulez. Le garçon aux méduses. Ah, il y en a plus que ça. L'élixir de sucre. La guerre du pneu. À la recherche du camp nature, le trésor de Camp Coral, Razia sur les encas, l'anchois différent. Oh mon Dieu, il y en a d'autres encore. Il y a Patrick Coulapic. Patrick, ça c'est son ami, l'étoile de mer. Voyage au bout du camp, Monsieur Nobert, drôle de kraken, Low Ho, horreur et frayeur de minuit. En tout cas, plusieurs petits épisodes pour les plus jeunes et peut-être pour des adultes qui ont des enfants avec eux, qui veulent regarder ça tranquillement pas vite. Il n'y a jamais rien de méchant vraiment là-dedans, c'est super cute. Alors, c'est ça, je voulais vous le présenter. Je trouve que c'est un beau petit produit. Dans mon côté paternel à moi, ben, je vous dirais qu'il n'y a pas. Je ne sais pas de dire à tout le monde que je pense connaître les meilleures séries pour enfants, mais moi, je recommande tout le temps, exemple, tout ce qui est Winnie the Pooh et SpongeBob SquarePants pour les jeunes et un petit peu moins jeunes. Je trouve que c'est vraiment cute, ça. Autre produit que je voulais vous montrer, c'est ça, je me suis acheté ça récemment. J'ai vendu à des personnes avec qui je suis ami sur Facebook le coffret des 3 films et je me suis procuré The Matrix. Comment il appelle ça? The Matrix 4 Film Déjà Vu Collection. Alors, j'ai essayé ici, c'est en format 4K Ultra HD. Il y a aussi les Blu-ray dedans. Il y a même un code numérique. Ça vient dans un beau petit boîtier en plastique. Il y a le slipcover qui saute. On a ici à l'intérieur avec le même design visuel. Et à l'intérieur, je vais faire ça ici en passant, je vais vous les montrer. Vous les prenez parce que moi je ne les utilise jamais. Je vous le montre ici. Alors, premier arrivé, premier servi. Vous avez les codes numériques pour The Matrix. Fait que vous en faites ce que vous voulez. Et voilà. Puis moi, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le jeter après. Ou vous pouvez l'avoir, c'est libre à vous de les prendre. Donc à l'intérieur, il y a les 4 films. Il y a The Matrix, comment qu'il dit ça déjà? The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions et aussi Matrix Resurrection, le 4e disque qui est déjà dans mon lecteur 4K parce que je vais le regarder. On a une critique en passant. J'ai fait une critique de ce film-là. J'ai même fait une première impression. On a eu la chance de voir le film avec les cinémas fermes partout dans le temps des fêtes au Québec, moi et ma fille. Puis on était comme des... C'était weird parce que le film n'a jamais comme sorti, puis on était comme au Québec, peut-être 10 personnes l'ont vu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont aimé. Je le comprends. Moi, je dis tout le temps aux gens, voyez un peu ou approchez le film de Matrix Resurrections comme vous pourriez peut-être appréhender ou réaliser qu'est-ce qui est Gremlins 2 de New Batch à Gremlins.
The Matrix Resurrections n'est pas une suite typique des suites de films blockbusters. Il y a peut-être eu une histoire en arrière les problèmes de producteurs, réalisateurs, ces choses-là. Il y a des gens qui ne voulaient pas travailler là-dessus. On trouvait que ça valait pas la peine. Les studios en voulaient. Il y a eu une chicane. Je sais pas c'est quoi que c'est passé. Je sais juste que faut le prendre pour ce que c'est. The Matrix Resurrections, pour moi, c'est comme un retour à voir ce qu'était la trilogie de Matrix et de voir une analogie sur les gens qui ont travaillé sur cette trilogie-là en essayant de faire une histoire qui recouvre un peu comment on analyse la trilogie de la Matrice. C'est un peu weird parce que dans le film, il parle de Warner Bros. Il parle des trois. Au lieu de parler des trois films, on parle de trois jeux vidéo qui ont été conçus. Neo n'est pas Neo. Il y a un avatar qui le couvre, donc les gens le voient d'une autre façon. C'est weird, c'est très bizarre comme film. Mais si vous voulez ce qu'on appelle des disques démo 4K là, pour vraiment voir au maximum ce que votre télé peut donner en visuel 4K. Resurrections, et depuis sa sortie, ça fait une couple de journées qu'il est sorti maintenant, là, tout le monde mentionne acheter ou essayer de vous procurer au moins Resurrections pour le côté technique, visuel et audio de ce film-là. Vous allez triper, c'est vraiment écœurant. C'est un film qui a beaucoup de couleurs, mais en même temps très sombre, donc ça demande beaucoup. Si vous l'avez en DVD, ça va peut-être avoir de la misère côté visuellement. Blu-ray, ça devrait faire un bon travail quand même, parce que le film a été tourné en très bonne résolution, mais le 4K va vraiment maximiser le potentiel visuel et audio pour ce film-là. Donc, c'est ça, moi j'aime les coffrets complets, et malheureusement, vu que ça a été ce qu'on appelle en anglais un bomb au box-office, ça a flappé bien raide, ça a mal sorti, c'est un mauvais timing, mauvais avec HBO Max aux États-Unis, ils ont massacré la sortie de ce film-là au cinéma. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais de cinquième film pour ce film-là, et je trouve ça de valeur parce que l'univers de la Matrice est tellement grand qu'au lieu de tout le temps tourner en rond, tu peux faire tellement mieux, tu peux tellement développer cet univers-là. Puis, c'est ça. Même de mon côté, j'imagine toujours, j'explique tout le temps aux gens, j'ai l'impression que The Matrix est comme une suite logique à l'univers de Terminator. C'est comme si vous regardez toute l'histoire de Terminator avec Skynet et plusieurs, mettons, un siècle plus tard, ce que Skynet est devenu, c'est devenu la Matrice. Puis ça fait, t'as l'impression que c'est vraiment une continuité. Ça n'en est pas une, mais il y a une histoire aussi, un peu en arrêt de ça, de légende urbaine, comme quoi qu'il y a une personne qui avait développé une histoire qui appelait le troisième œil et qui avait un peu, en gros, toute cette histoire-là. On a pris juste une moitié que James Cameron aurait pris pour faire le Terminator. Et les Wachowskis qui ont comme pris la deuxième moitié de cette histoire-là pour développer The Matrix. Vrai, pas vrai, je sais pas, mais je trouve ça intéressant. C'est un peu comme lorsque j'ai mes films sur mes tablettes, j'ai le Monsterverse là, avec Godzilla King of the Monsters, Kong Skull Island et Godzilla vs. Kong. Ces quatre films-là, je les mets tout le temps avec Pacific Rim et Pacific Rim Uprising. Parce que j'espère un jour qu'on va amener, vu que c'est tous les mêmes studios et les mêmes gens, à part les réalisateurs, là, c'est comme tout le même genre d'unité de production de studios qui travaillent là-dessus. J'aimerais ça qu'on fasse, après qu'il y ait eu Kong vs. Godzilla, ou Godzilla vs. Kong, qu'on amène les robots de Pacific Rim dans qu'on amalgame tout ça ensemble. Mon petit côté un petit peu débridé en dedans de moi. Qu'est-ce que j'ai après ça pour vous montrer? Oui, Project Gemini. Je connais pas vraiment grand-chose là-dessus. Il y a peut-être un petit côté, je vous dirais, touché de ce temps-ci avec ce qui se passe en Ukraine. Mais que voulez-vous, moi j'ai reçu le film, je vais vous en parler rapidement, je vais peut-être le regarder. Faites-en ce que vous voulez. Je vais pas me prendre un parti pris, puis pensez pas que j'essaie de faire de la propagande ou quoi que ce soit, mais j'ai reçu le film, donc je vous en parle. Project Gemini en Blu-ray. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de disponible? C'est de l'ouvrir, le slipcover est serré. Ok, on va vous développer ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi là-dessus? Ça dit After centuries of destroying Earth resource, humankind face the grim reality that last shot survival may require creating an entirely new home. Ok, donc les humains ont tout détruit. Il faut qu'ils fassent une nouvelle place pour vivre dans l'espace. Donc, ouais, c'est ça. Il y a des affaires bizarres qui se passent là-dedans. Ok. Un genre de film de science-fiction bébête monstre ou côté weird. Là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont? On a tout simplement. Ça, c'est en passant, c'est Well Go USA Entertainment qui nous a offert ça.
Donc, vous avez ici le Blu-ray. OK? Et c'est ça, ils ont un petit pamphlet qui font la promotion de d'autres films qui s'en viennent. Je vais vous le montrer, ça va me faire plaisir. Ici, c'est, si vous voulez voir des films un peu différents que juste les gros blockbusters américains, eux se spécialisent à des films importés de l'extérieur de l'Amérique du Nord et nous les présentent en format physique. Donc, il y a ça ici. OK? Un petit divertissement, ça fait différent aussi. Bon, donc Project Gemini ou Gemini, ça dit An Unimaginable Terror Awaits. Wouh! Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai... ah oui, ça c'est un film de 2007 avec Mark Wahlberg. Shooter. Shooter, on m'a envoyé ça. On a l'édition 4K 15e anniversaire en Steelbook. On m'a donné ça comme ça. J'étais comme, wow! Surprenant. Fait qu'on va lui ouvrir les entrailles. C'est ici. OK. Et encore là, je vous le dis, si code numérique, je vais vous le donner là. Ça sera premier arrivé, premier servi. OK, donc, super beau. Je vais vous le montrer ici comme ça rapidement, là. Le steelbook de devant. De derrière, ça dit « It didn't start it, but I mean to see it through ». OK. Ah, ben il y a un code numérique. Donc, si vous voulez Shooter en code numérique, je vous l'offre ici. Tada! Et voilà. C'est fait. Et c'est ça, ici, c'est le disque 4K Ultra HD avec le feature film et les suppléments. Donc, tout est sur le même disque. C'est ça que j'aime. À ce temps que j'achète des films à 4K, je veux pas avoir le copie Blu-ray. Je l'ai vu dans le coffret de Matrix, puis comme, OK, j'ai les en Blu-ray, mais là, j'ai les en 4K, je vais jamais regarder le Blu-ray, mais anyway. Donc, les studios devraient offrir, si tu veux acheter juste le boîtier en Blu-ray ou en 4K. Je vois pas le besoin d'avoir les deux versions. Là. Donc, c'est ça ici. On voit quoi à l'arrière? Non, c'est juste des petites lampes qui revolent, donc pas grand-chose comme scène à l'intérieur. Ça, c'est simple. Donc, édition 15e anniversaire pour le film de Mark Wahlberg. Ça, je vais regarder ça. Spécial, ça. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste deux choses à vous présenter. J'ai dans les films que j'ai reçus aussi de... C'est aussi de Well Go USA, donc un film un petit bizarre. Ok, ça s'appelle Vacation, Die, Repeat. Ça me rappelle Live, Die, Repeat, avec, qui était un genre de sous-titrage ou de quoi, de phrase clé pour Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Donc, c'est un film de Craig Singer. Je vous montre la pochette ici, en Blu-ray. Donc, un film de maison hantée, film d'horreur. Ça dit pas grand-chose, à part le fait que c'est un film d'horreur, ça a l'air peurant. Wouh! Mais, des fois, des petits films comme ça, ils n'ont pas de restrictions autant que les gros studios. Puis ils peuvent s'en permettre un petit peu plus de gore, côté suspense. Fait qu'on va vous montrer l'intérieur. Eux n'ont pas vraiment de code numérique, mais... Je vous montre ça ici. Encore une fois, il y a le petit pamphlet de promotion qu'il y avait dans l'autre. J'ai ça ici et le film. En Blu-ray. Et voilà. Donc, encore une fois, édition Bare Bones. Mais on offre quand même le slipcover. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent les films, qu'il faut absolument qu'il y ait le slipcover. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, je ne suis pas obligé de l'avoir, mais ça donne un effet plus solide, plus propre dans une tablette de film médiaphysique. Et c'est ça. Donc, dernier film, ça en c'est une série que je vais vous présenter. Ça s'appelle Yellowstone saison 4 avec Kevin Costner qui en est dans une série qui a l'air très très populaire. J'ai jamais regardé encore cette série-là, mais vous pouvez être sûr que je vais prendre quelques minutes ou peut-être quelques heures pour prendre le temps de regarder ça. Si on en est rendu à la 4e saison, c'est que ça doit bien marcher. Il y a des suppléments là-dessus. Opening Pandora's Box Making Yellowstone. Donc, il y a des making-of de la saison 4. L'origine de la saison 4, Back to the Bunkhouse. Working the Yellowstone, Making it All Happen. Comment on a développé la série. Derrière l'histoire et l'histoire de Bunkhouse. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on parle là-dedans. Mais ça dit en gros qu'il y a au-dessus de 4 heures de suppléments. Incluant 4 séquences vidéo qui n'ont jamais été vues nulle part ailleurs que là-dessus. Donc on va ouvrir le coffret. En même temps, ben, tu dis, hey, c'est bon, ben, tu vas le retrouver ailleurs. Je pense que ça doit être disponible sur Paramount Plus, j'imagine, ouais. Et puis, bon, c'est ça, on va l'ouvrir. Comment il y a de disques là-dedans? On a une promo pour Paramount Plus à l'intérieur. Je monte ça ici.
Mayor of Kingston avec Jeremy Renner. Ah, regardons ça. On découvre des choses en même temps. Donc là-dedans, il y a... Je vais vous montrer ça ici comme ça. Il y a disque 1 en Blu-ray, disque 2, disque 3 et disque 4. Il y a une photo de Kevin Costner à l'intérieur aussi. Très cute. Donc, on va prendre quelques minutes pour regarder ça dès que j'aurai un moment de libre. Donc ça, c'était pour cette semaine. J'avais un autre boîtier que je voulais vous montrer. Malheureusement, c'est pas... c'est pas présenté à temps chez moi. Fait que je peux pas vous en parler. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais en gros, c'est ça. C'est que j'ai commandé le boîtier Daniel Craig 4K des 5 films de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, l'agent 007. Et puis, il n'est pas arrivé encore. Ça fait une couple de journées qu'il devrait être arrivé. Il est en retard. Je travaille dans le courrier, je sais c'est quoi. C'est pas aussi évident de tout le temps être à jour là-dedans. Donc, je les pardonne. Et puis, au pire, dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, j'en ferai une petite présentation. Là-dessus, je vous rappelle qu'on a 2 concours pour les médias physiques. Un du film Dune de Denis Villeneuve et l'autre pour le premier film Iron Man de Marvel Studios. Je vous en ai parlé au début. Vous avez des codes numériques et chaque semaine, je vous présenterai ce que je reçois ou ce que j'achète, que ce soit en DVD, en Blu-ray ou en 4K Ultra HD. Et s'il y a des codes numériques, je vous les donne dans les vidéos. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir.